Pierre. All right, I'm done. J'ai- Okay, hello everybody. Bonjour Thank tout le you for monde. Merci participating and warm beaucoup up with us pour and making some participer dans notre breakthrough. petite session de So this réchauffement. thing Merci is beaucoup pour really participer dans la fascinating. conférence Maybe jusqu'à you've heard maintenant of et it. pour rester ici jusqu'à la dernière But présentation. Je te le jure, ça va valoir la peine. we have with us On a avec today nous aujourd'hui Sabrina Guzman Sabrina Guzman Skotnitsky. Skotnitsky. Sabrina is a Sabrina climate justice advocate, est artist, un, consultant, and un researcher plaidoyer de climat residing in climatique qui Ontario, vit sur les territoires ancestrales et non cédés Victoria, de as a Victoria, trans, bisexual, comme and femme Mexican bisexuelle American. avec She mexicaine et is an européenne. important figure in L'intersectionnalité, c'est advocating for important dans equality. ses études, son Over the travail et past few son years, plaidoyer. Durant les Sabrina derniers has deux worked ans, with Sabrina a travaillé Canada, avec the Canadian Youth Climate Council Lab, on le Conseil Prosperity canadien and pour la Emerging Youth prospérité des jeunes Consultancy on et Climate Policy. Emerging Youth Consultancy sur She différents is projets reliés à la known politique for sur her le passion for climat, youth leadership des emplois verts et and le leadership building des back jeunes. better. Et dans son In rapport creating Build Back inclusion Better for the youth pour coalition, agrandir les she postes, on va parler en plus grand détail advocates aujourd'hui. for the Sabrina equitable and est, large-scale inclusion of elle, young people elle into fait the plaidoyer pour transition to a l'inclusion low-carbon economy. et Currently, Sabrina is transition vers studying at an l'économie environmental à science faible at the University of carbone. Victoria, Elle étudie à specializing in l'Université de political economy. Victoria, Thank you for joining concentrée us sur today, l'écologie Sabrina. environnementale. Merci à vous joindre à nous Great. aujourd'hui, Thank you so Sabrina. much. I'm just Merci going to beaucoup. share my Je vais screen. partager mon écran And I do maintenant. want to elaborate a little bit Je l'ai on mentionné un like the peu, territories, the landscape, and the le territoire où je me trouve aujourd'hui. I'm Je in suis the ancestral ancestral, non territory of the cédé de Lekwungen-speaking peoples, namely the Kangwa Squamish and Songhees First Nations, as well Inodiable. as the Wasanich peoples. And I am relatively new to this Différentes region, so I'm proménations, going je to suis assez express nouveau à my ces territoires. Je vais exprimer ma gratitude gratitude to pour you, pouvoir Sabrina. étudier et travailler ici. I'm very excited to Très go into excité this de sauter dans cette event, and présentation. hopefully Je we'll souhaite que ça va, il va have some pour avoir des interactions dans opportunity votre to clavardage ou pour discuss partager et discuter comment est-ce qu'on peut supporter les jeunes et les communautés dans le domaine environnemental. so for our agenda Alors, today, I thought sur we'd notre ordre du jour start aujourd'hui, je with penserais qu'on an commencerait introduction to avec each other. des Many présentations de of votre us clavardage. Beaucoup having d'entre vous, peut-être vous vous interviewed connaissez parce que vous avez travaillé ensemble the ou vous conference étiez en together, conférence it would be ensemble. lovely for Ce me to serait know beau where pour moi de people are coming savoir from, d'où and tout le maybe monde a little provient bit about et yourself yourself. So exactly what I would like you to introduce yourself with. euh, And we're going to et start on with va what is an commencer emploi avec, vert, en parlant de qu'est-ce qu'un emploi vert, because I think there's a parce lot que je of pense qu'il y a beaucoup de misconceptions différentes and myths about idées what that sur means. qu'est-ce qui And définit un emploi vert et c'est quelque chose qui était une partie de la recherche. also talk about On va why aussi creating parler those pourquoi les territories matter emplois now, verts pour les jeunes et pourquoi maintenant, dans le moment politique qu'on se trouve. and then get into some Et research ensuite, on va findings trouver les about découvertes en what recherche, mais parler à vous youth aussi sur quels obstacles les jeunes font face ou qu'est-ce qui s'attend à faire face and quand then ça va avoir un emploi vert. Et encore, my research parler work de la recherche, mais aussi about how moving avoir youth votre propre rétroaction sur comment est-ce qu'on peut needs to supporter les change in jeunes that field. et And we'll wrap up with a assurer leur succès dans le domaine environnemental. On va finir avec un dialogue ouvert, discussion point we que can des use. réponses. Que... So for chicken Alors, introductions, pour I'll les just présentations, j'aimerais introduce d'entendre you by quel name and territoire que vous vous trouvez research dessus fields aujourd'hui, where qu'est-ce you que votre can rôle pour link supporter les your jeunes, est-ce que vous research êtes to your enseignant, mentor, parent ou if you aîné, are youth et si yourself, vous êtes jeune vous-même, on va entendre ça and aussi. Et qu'est-ce que vous apportez à la session aujourd'hui? to some Si je pourrais être relié à ces questions aussi haut. lovely to get to know Une façon d'avoir une sentiments idée de qui ce qui est dans la salle. Oh, and I will say that Et je vais dire aussi que ma connexion in Eastern avec le Canada monde à l'est du is Canada, in c'est à Chibougamau. travers quand je So vivais à I am familiar Timbuktu pour plusieurs années, alors to those on the je connais call un peu du monde sur and l'appel, mais aussi en those général. J'ai that un would be grand amour participating pour in cette this partie event. du pays. It's lovely to be Et invited. c'est beau être invité à vous parler. Awesome. I see people are saying to intro. And I can also share a Et little je peux bit aussi about my partager un peu story. plus sur ma propre So histoire as I comme mentioned, I'm forme from de Chibougamau. I présentation. Comme je graduated dis, j'étais à housing Timbuktu management et j'ai gradué de l'Université d'Alousie en 2020, during the au pandemic. début de la pandémie. And like many other people,
Et comme beaucoup d'autres personnes, struggled j'ai eu de trying la to work difficulté à and trouver du trying to travail, figure out what à essayer you know de what déterminer to qu'est-ce que je do voulais faire and après que j'ai gradué dans le milieu de going lockdown through your trials and et avec tribulations tous les and problèmes qu'on a tous vécu à ce temps-là. the first Et job le I was premier able to job get que j'ai pu avoir après was ça, a c'était pour social ma graduation, media c'était un programme à place. court terme. And while it Et was même si c'était la belle expérience, j'ai pu travailler avec le réseau environnemental de Nouvelle-Écosse. C'était seulement period une of période the de month 2 mois, was full time l'emploi de 2 mois, and était so en it was plein. very intense Alors, c'était très intensif et j'aimais le travail qu'on faisait et l'équipe et moi, on travaillait bien ensemble. the way the Mais à program cause was de la façon structured, dont les programmes sont they can't really structurés, hire on ne peut pas someone réengager quelqu'un qui avait engagé avant between job program sur un and différent, because parce qu'ils n'avaient different pas seats les and revenus different eux-mêmes roles pour that they engager had quelqu'un so d'autre. they had to Essentiellement, j'avais besoin d'aller trouver un autre and so emploi. this made me really curious Alors, ça about m'a fait très curieux job sur programs ces programmes financés par le fédéral pour les emplois verts. and that kind of leads Et ça into m'a rendu the research that I ended up à doing. l'étude de So recherche que it j'ai was faite. Alors, lucky j'étais to be able chanceuse de to pouvoir have this fellowship at the Canadian avoir Council ce for Youth fellowship Prosperity, and they du Canadian offered Council for Youth Prosperity. C'est une organisation fédérale qui donne main-d'œuvre. employed that Et à ce community temps-là, je n'aurais pas entendu ce terme-là. where Je ne basically savais pas ce que ça voulait works dire. Ça fait to référence essentiellement supports quels sont les soutiens, policies, les politiques, practices les pratiques, that etc., support youth qui pourraient supporter des develop jeunes pour careers développer leur carrière, pour in déterminer quels life sont leurs buts and dans to la move vie into et comment est-ce specific qu'ils peuvent industries that they're rentrer dans des interested in. industries And spécifiques qui it's les really intéressent. Et great. essentiellement, I had to pitch it to pour them appliquer pour ce and fellowship, j'ai besoin de research. mentionner And because of my une expertise in chose niche que je voulais faire de la recherche avec, avec le travail à court terme, organization because of the limited parce que funding, to look l'organisation, at them parce que le and financement était see limité, je voulais regarder comment est-ce qu'on so pourrait I améliorer ended up ces doing genres de a situations à la fellowship fin. C'était comme and I euh, was able to do c'était un research fellowship and d'environ 8 mois. J'ai pu literature faire review, assessment, la recherche et and le leadership review work et with youth un across sondage de 250 jeunes à the travers le 7 Canada. interviews Mais included cette entrevue consulting incluait du monde qui ont travaillé dans différents ministères fédéraux, mais aussi des organisations so bibliographiques et aussi même avec un employeur qui a reçu les subventions salariales. I À ce put temps-là, this in j'ai publié ceci au mois de 2021. 25 pages C'était 45 and pages, mon rapport, et je through me research I sentais, had an idea c'était de la recherche très obscure. Je ne savais pas si quelqu'un allait lire. Un an et demi plus tard, presque 2 ans plus tard, I've maintenant, done online j'ai engagements fait and des workshops engagements en ligne, with des students ateliers, across et Canada avec des centaines de gens à travers le Canada, j'ai parlé sur différents and supported balados-diffusions et j'ai supporté autres études dirigées par les jeunes. On en a discuté plus tard. Et aussi, j'ai commencé à démarrer. On commencé à faire un réseau LinkedIn pour les emplois verts. Il y a un peu plus que 1000 membres. Ça m'a étourdi parce que franchement, j'ai euh, sans emploi qui avait difficulté à trouver un emploi dans le domaine environnemental. À travers cette recherche, j'ai pu aider beaucoup d'autres personnes sur leur carrière. Et c'est intéressant de parler aux éducateurs, mais comme vous, d'habitude, je travaille avec les jeunes, mais ils jouent un rôle très important dans tout ceci. Je pensais que ce serait bon de commencer en parlant de qu'est-ce qui vous vient à l'idée quand vous entendez le mot emploi vert. Alors, vous avez votre clavardage de mots, ben, ça pourrait être des titres, ça pourrait être des qualifications, peut-être, ça pourrait être des rôles, des tâches en particulier que vous devez faire, ou peut-être même des compétences que vous auriez besoin pour avoir un emploi vert. Alors, je vais regarder en boîte de clavardage au fur et à mesure que le monde l'écrit. Je vois des emplois qui aident à protéger l'environnement. Est-ce que tous les emplois ont tout ce qu'on fait avec le gouvernement, incluant la conservation, mais aussi les ressources naturelles? Les emplois qui considèrent la durabilité pour les jeunes, ça peut être du travail saisonnier. L'emploi qui se concentre sur l'environnement d'une façon ou d'une autre, avec le temps que n'importe quoi qui protège l'environnement est durable. Des emplois qui aident l'environnement d'une façon ou d'une autre. Et quelqu'un dit qu'ils sont sceptiques que c'est vraiment qu'ils contribuent à une transition. Les emplois durables reliés à l'environnement, travailler des ressources naturelles, être reliés à l'économie. Oui, c'est toutes d'excellentes suggestions.
Alors, comme j'ai mentionné, c'est un sujet très chaud. Comment que vous allez définir les emplois verts? Et je pensais quand je commence ma recherche, ça serait simple. Je vais trouver une définition et je vais poursuivre ça. Ça va se trouver dans ma présentation. Et j'ai été sur Google, il y avait tout ça qui se contredisait. Alors, ça m'a fait penser, regarde, alors, comment est-ce que si vous appliquez un programme, comment est-ce que vous savez, comment est-ce qu'il définit les emplois verts? Et j'ai découvert sur chaque programme, sur le site Internet, on va dire les exigences, parce que souvent, il y avait différentes exigences pour différents programmes. Donc, quand j'ai commencé à faire mes entrevues, j'ai décidé d'au moins demander à chaque personne comment il définit un emploi vert. Alors, parfois, il y a une définition personnelle, parfois, c'est la façon que le département le définissait. Mais encore, c'était différentes choses, mais c'était euh, c'était temps, quand j'ai fait mon sondage, j'ai demandé vous aussi de définir des emplois verts. Et c'est là où j'ai vraiment eu mes définitions favoris. Mon favori des emplois verts sont des carrières qui se concentrent sur la création d'un futur durable et juste pour tout le monde. J'aime ceci parce que ça parle de qu'est-ce qu'on veut créer, qu'est-ce qu'on veut bâtir et quels sont les emplois qui vont nous aider à se rendre là et nous aider à assurer cette société durable. Vraiment inclusif, inclut non seulement les scientifiques environnementaux, les spécialistes, mais aussi des personnes qui sont des politiciens progressifs, des urbanistes. Et alors, ça va au-delà des emplois qui réduisent directement les gaz à effet de serre, mais aussi in- inclut ceux qui contribuent indirectement aussi. Et je pense que c'est quelque chose qui a été dit par un d'entre vous dans votre clavardage. Alors, ceci, ça inclut une personne directement allant dans les liens et services environnementaux, pas de différence. Votre occupation, c'est pas quelqu'un qui travaille pour une organisation environnementale, mais fait la communication, par exemple, ou fait, la communication serait le premier exemple. Euh, ou quelque chose qui n'ont pas de créance environnementale associée avec ça. La deuxième partie, c'est ceux qui ont besoin des compétences spécialisées, pas de différence de l'emploi. Personne de qualification STEM, par exemple, ils pourraient travailler pour l'organisation américaine, mais ils font les achats durables pour s'assurer qu'il y a plus d'efficacité énergétique dans leur édifice. Alors, il y a toute une grande gamme d'emplois potentiels. Et il y a aussi beaucoup d'emplois qui ne sont pas, qu'est-ce qu'on pense, être des emplois verts parce qu'ils n'impliquent pas ces exigences système ou les compétences environnementales. Ça, c'est intéressant parce que je pense que beaucoup de personnes, au moins de la façon dont j'ai grandi, je pensais que si je veux avoir un emploi vert, j'ai besoin de bon en sciences ou en maths. Mais je ces choses-là. Ça veut dire que mon trajet est un peu plus difficile pour se rendre au domaine environnemental. Alors, il y a toute une suite de programmes de subvention de salaire. Alors, j'ai mentionné ça brièvement plus tôt, mais ceci, c'est une grande description. Et dans mon rapport, j'ai une grande charte de tout ce que j'ai découvert. Mais essentiellement, c'est des organisations pour pouvoir engager les jeunes et entendu, travail court terme, par les buts environnementaux. La majorité de ces programmes sont financés à travers de la stratégie YES du gouvernement fédéral et Emploi et Développement social du Canada. Même si que ça vient du EDSC, c'est administré par un groupe de différents ministères et d'agences, incluant Environnement et Changement climatique Canada, Ressources naturelles Canada et Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Il y a bien sûr une d'autres que ça, que plus que j'ai Colleges and Institutes Canada et c'est livré par des partenaires. Donc ça veut dire que c'est un peu difficile à savoir les sources de différentes choses parce qu'un bailleur de fonds, il y a l'administrateur, et là, il y a le monde qui livre le programme. Le monde qui livre le programme sont pas nécessairement en train d'engager le monde qui travaille pour l'organisation. Ils sont la subvention salariale aux plus petites entreprises, organisations but non lucratif, etc. Il y a beaucoup de différents niveaux ici. Mais les partenaires de prestations, il y a Collège Institut Canada, Project Learning Tree, Accountant et électrique
ressources humaines, industrie électrique, il y a the biggest one. They euh, probably have Éco-Canada aussi. Probablement, c'est le plus gros. Ils ont 4 4 à 8 programmes per year. que j'ai par année. And Project Learning Tree is great. They were one of the people I Project interviewed Learning with for Tree, my ils sont excellents. C'est un des groupes que says j'ai why fait de l'entrevue avec. research? Alors, pourquoi des emplois verts? Important context for this Un point de research is contexte pour cette recherche, c'est que en avril 20, when quand j'ai gradué, the on lowest a growth vu rate in 20 years for youth. le And plus NEET faible refers to de taux pour full les time jeunes. employment rate. So NEET Euh, refers to not on employment, education, C'est or training. euh, So it's the highest alors le rate plus of grand montant de jeunes qui ne sont pas engagés dans ces activités. and so this was Alors ça, found c'était vraiment préoccupant, as well as ainsi que bien education as well. So sûr, the were employed ceux were in some of the most qui avaient un high emploi risk étaient dans des industries. industries à plus haut risque. Si vous So this pensez aux was industries de so services, the le largest tourisme, alors industries était à were plus the grand most risque. dangerous and had the most precarious work environments. And so really Euh, concerned about this. Plus And susceptibles then what d'être I also know exposés au from personal COVID. experience Et is après because l'époque, I've been l'expérience, mais en parlant were avec d'autres employed, there's a jeunes, lot of climate il y a beaucoup anxiety, a lot of d'anxiété concern about climatique, the il y a beaucoup future d'inquiétudes from sur notre both futur, because pas of seulement parce que à COVID-19 cause de crisis, but COVID-19, also the intersection of the economic crisis, the aussi climate l'interaction, la crise crisis, économique, la all of crise these issues climatique, coming together. justice And raciale, toutes it's ces choses-là nous attaquent en même temps. and it's Et a beaucoup very de monde difficult sont en conversation to désespoir. have like Ils ne sont pas what do we clairs. even Qu'est-ce do qu'on and how do devrait we do meaningful. faire? And so Est-ce que c'est important? Alors moi, je trouve que ceci, c'est vraiment important, not only because seulement of ici, non that, seulement parce qu'il y there a are vacancies des postes in vacants bientôt, and there's also d'emplois verts, potentially a lot more et il y openings aura in both beaucoup qui va créer. markets. Alors, il y aura besoin pour des travailleurs dans ce domaine, mais on a aussi besoin de donner les jeunes Channel our une energy place where we can à feel like mettre we notre can grow énergie où supporting on peut ourselves penser financially qu'on se and supporte nous-mêmes financièrement, puis mais aussi qu'on contribue contributing to à créer un meilleur futur et climate contribuer pour crisis. And so that's combattre why I le really climat, la crise climatique. Alors, c'est pour ça que je pense que c'est un temps très important pour and I supporter think les for a long jeunes. time a lot of us have Et been told je pense pour go longtemps, on a go été dit, volunteer, go take euh, action, va faire du travail de bénévole, organize, va which faire is du lobbying, aller organiser. great Je pense que c'est très important. kind of J'ai commencé organizing. comme organisatrice climatique, mais ça peut vraiment vous créer beaucoup de burn-out et d'épuisement professionnel. Et d'épuisement, si on a besoin de faire nos jobs du jour, aller essayer de So I really sauver nos feel futurs. Alors, je yes, pense we need to pas choose qu'on a besoin de choisir entre ces everyone's deux situation is different, but I situations. think there's Tout le monde est ways différent, that mais je we can pense qu'il y a une come façon together. qu'il peut So I would like to avoir du open it succès. again to ask J'aimerais d'ouvrir la session là. Vous demandez peers quel who obstacle que les jeunes you font face face, or donc, que expect to vous tendez face à faire while face learning and succeeding si in this vous allez space. rentrer et avoir du succès dans le secteur de durabilité. Pensez quand vous étiez plus jeune, But you can also just like vous try pouvez to put aussi yourself vous mettre in peut-être situations dans that les might souliers be d'un different autre from you, might be very différent de vous, different from peut-être you. il y a différents It's like contextes, différentes expériences, etc. so barriers to education due to finances, Euh, liberal wages versus your personal Salaire vivable values, versus vos valeurs personnelles, job pas savoir quel nouvel emploi qui va être créé, à experience, faible revenu, competitive à nature access, compétitive, manque d'accès, year-round trouver des emplois employment, à temps plein tout au long de l'année, manque for job d'opportunités ou la difficulté à opportunités, autoconfiance, confidence in sciences and math, des compétences en sciences et maths, gig economy, that's a big one. changement ou économie gig, ça c'est un gros. Imposter syndrome, oh, our lovely friend. Et The lack of le community manque community-based d'organisation organizations, communautaire, migration to remote jobs, many teen jobs transport now aux are emplois, beaucoup d'emplois verts ne seront pas se trouvent dans les centres urbains. yeah, these are all great. C'est tout de And a bonnes. few of these are ones I haven't heard before, so Ce sont tous ceux que j'ai pas entendus à nouveau. conversation. A global pandemic, yeah, just to Une throw pandémie that. globale. Awesome, thank you, folks. Merci. Living costs and relocation. Le coût de la vie et pour le coût de déplacement aussi. Yeah, this is great. Excellent. Folks have definitely identified quite a few that came J'ai up. identifié beaucoup de The choses. survey, Alors, dans le sondage, j'ai donné, I gave a few je pense que je options, donne une couple d'options, and there was also d'obstacles bon, pour la sélectionner et là, tu peux ajouter des obstacles supplémentaires que vous avez fait.
financement de longue durée. Essentiellement, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que les questions étaient pour mettre sur une échelle un peu difficile, extrêmement difficile, comment difficile que vous pensez que ça va être pour rentrer dans les domaines environnementaux. J'étais choqué pour voir que 64 des répondants ont dit que c'était modéré, extrêmement difficile. Il y a une raison que j'étais choqué parce que je crois qu'environ 20 de tous les répondants avaient déjà participé dans l'emploi vert. Alors, avoir déjà participé dans ce genre de programme, il y avait encore une perception de difficulté. L'obstacle le plus commun que les jeunes ont dit, c'est qu'ils n'ont pas d'expérience dans les domaines verts. Ils connaissent personne qui travaille dans ces domaines. Ils n'ont pas le bon bac ou l'accréditation. Ils ne sont pas assez bons ou formés dans la science, technologie, l'ingénierie ou la maths. Alors, c'était très intéressant dans le sens que euh, cette expérience, c'est l'obstacle le plus mentionné, mais aussi pas connaître personne qui travaille, du moins qui travaille dans ce domaine, comment ça va limiter votre idée sur ce qui est possible. Et Project Learning Tree Canada, la présentation, j'ai participé avec eux aussi, identifier ces trois défis ici. Je pense que sont, ils ont une satisfaction. Je parle que les jeunes ne savent pas ce qu'un emploi vert est, et ça revient à se définir très vague sur les emplois verts et comment que c'est dans différentes organisations, les emplois verts, et ça passe. Numéro 2, c'est très important parce que ça parle du manque de représentation pour beaucoup de jeunes. Je ne sais pas si pour vous, mais moi, surtout quand j'étais plus jeune, je pensais à un emploi vert, je pensais à un homme blanc, peut-être âge moyenne, avec veston et un casque de protection qui faisait l'installation des panneaux solaires ou un éolien. Je n'ai pas imaginé quelqu'un qui ressemble à moi ou quelqu'un qui était une femme de couleur dans le système ou un jeune autochtone qui fait de l'art comme emploi vert. Ça, c'est les genres d'images que j'avais dans la tête. Alors, si vous ne voyez jamais quelqu'un qui ressemble à vous, qui vient de votre communauté et qui a des expériences similaires que vous, des expériences de vie, c'est difficile à, à penser que c'est une carrière pour vous. Alors, ça, c'est une des raisons pourquoi que c'est très important d'avoir ces positions, assurer que ces positions sont plus accessibles. Ça aura un effet après vous. Et en parlant un petit peu plus des défis concernant l'équité, comme beaucoup d'entre vous, vous le savez, d'après votre expérience, le domaine de l'environnement a des pratiques et des politiques qui excluent des nouveaux arrivés, les jeunes avec des handicaps et des jeunes des endroits ruraux. Et il y a plusieurs raisons pourquoi que c'est le cas, et ce n'est pas une liste exhaustive, mais comme le monde a mentionné, le haut coût de création, surtout pour avoir des bacs dans les secteurs STIM. Il y a des raisons peut-être que vous ne pouvez pas à l'université, autre que les finances à cause de où l'université se trouve. Si vous jamais quelqu'un de votre famille qui a été à l'université, encore une fois, si vous ne connaissez pas personne qui a fait quelque chose, c'est difficile à imaginer que c'est possible pour vous-même. Bien sûr, le domaine STIM a exclu et discriminé contre les femmes en particulier pour plusieurs années, mais aussi d'autres groupes de personnes. Et si c'est ce standard que vous avez besoin pour avoir un emploi vert, ça peut vous exclure. Et le deuxième, qui est un des plus grands problèmes que j'ai vu, c'est que y a le statut d'immigration, des exigences qu'il y a besoin pour la majorité des programmes fédéraux pour les emplois verts. Mais ça change. Je pense que pour Project Learning Tree était le seul programme. Il y avait un programme qui permettait les nouveaux arrivés à la majorité des nouveaux programmes vous avez besoin d'avoir une citoyenneté ou essentiellement reconnu légalement comme réfugié pour être éligible. Mais maintenant, il le permet plus et les emplois temporaires sont permis, mais c'est plus rare et c'est un enjeu majeur si vous pensez comment que, au Canada, on se dépend beaucoup
notre économie se dépend sur les immigrants et les projets en fait ça où on attend d'avoir besoin d'immigration pour qu'on mais on a des étudiants internationaux qui vivent ici déjà pour gagner de l'expérience de travail. Il y a aussi la nature physique de ces gens d'emploi, beaucoup de ceux-là qui, qui pour l'installation des infrastructures, ça ne va pas être accessible aux personnes qui ont des handicaps et il y a du monde qui ont euh, qui suit. C'est difficile d'avoir ces jobs-là durant la pandémie quand tu as beaucoup de temps devant l'écran et essentiellement, ça pas des cultures de travail toxiques et des valeurs coloniales. Et je peux continuer pour ça. Je pense que je prends différents exemples qu'on a entendus dans notre vie. Euh, je suis dans la Colombie-Britannique, il y a beaucoup de monde qui veut planter des arbres et il y a beaucoup de masculinité dans ces espaces. C'est toxique, il y a beaucoup de compétition, mais aussi penser de les choses coloniales comme la conservation où les humains sont mauvais. On a besoin de les éloigner de la nature et on ne pas que c'est interdit. Je voulais parler un peu aussi des défis spécifiques pour les jeunes autochtones. J'étais chanceuse de faire partie de ce projet de recherche de Movement for Our Youth, qui est une organisation dirigée et pour les jeunes autochtones. Ils ont fait beaucoup de travail incroyable et on a collaboré avec eux à travers du Youth Climate Lab pour créer une, une série audio-box que je fortement aux autres. Mais essentiellement, cette politique a gardé comment le financement de la réconciliation. La façon qu'on parle de réconciliation, d'habitude, ça n'inclut pas le travail sur le climat. Et ça devrait être l'essentiel de la réconciliation pour restaurer ces relations et permettre les peuples autochtones d'être les intendants de leur propre terre et territoire. Alors, des grands obstacles pour les jeunes, c'est autour de cette pratique des jeunes, le bénévolat et les emplois verts ressemblent. Beaucoup de personnes pensent aux jeunes adolescents sont euh, comme Greta Thunberg, mais on parle aussi classe moyenne, des blancs privilégiés, les adolescents qui décident qu'ils vont partir de l'école. On ne pense pas nécessairement aux jeunes autochtones qui sont à l'avant-plan de leur communauté, qui essayent d'arrêter l'extraction des ressources. Et on sait qu'il y a, de- il y a beaucoup qui visent les Autochtones, qui font ces choses-là pour protéger leur territoire. Alors, ceci, c'est les obstacles les plus massifs que je peux penser. Il y a aussi un manque d'accès pour les jeunes autochtones, pour les emplois verts et, et dans l'action climatique. Un gros problème, je pense qu'il y a beaucoup, quelqu'un l'a dit dans votre clavardage, c'est pour les emplois qui, est, qui décident de partir de la communauté. Ça, c'est un gros problème parce que beaucoup de communautés, des endroits isolés qui ont majeur, et d'habitude, c'est l'extraction des ressources. Alors, qu'une jeune personne veut avoir quelque chose de différent pour eux, ils sont dit souvent, tu as besoin de déménager pour un programme d'emploi de 4 mois quelque part d'autre, peut-être d'une façon permanente. Alors, ceci, c'est un enjeu important. Essentiellement, il y a un manque de jeunes autochtones en gouvernement et dans des organisations non lucratives. Euh, Souvent, on cherche, on les cherche pour donner différentes rétroactions sur les politiques, les stratégies. Et voilà, pour la réconciliation, pour travailler sur les climatiques, beaucoup de différentes choses. Mais ce qui est bien dans cet espace avec des valeurs coloniales qui sont principalement blancs, alors peut-être qu'ils ne vont pas être dans un environnement sécuritaire qui valorise leur opinion. Alors, beaucoup de personnes deviennent puisées avec suite à burn-out. Et, et, c'est, et là, ils n'ont pas vraiment pris en considération, vous êtes juste euh, le seul autochtone, tout simplement pour dire qu'ils ont de la diversité dans leur organisation. Le deuxième rapport, je l'ai mentionné, d'accord, c'était à travers le Youth Climate Lab.
J'ai pu travailler avec deux jeunes. Ayama Benyata, c'est un ancien étudiant international, un c'est un étudiant international courant. Il voulait faire d'autres recherches pour regarder les obstacles. Les étudiants internationaux ont, ils ont fait un sondage eux-mêmes. Je pense qu'ils ont eu 90 répondants à travers le Canada. Essentiellement, ils ont posé toutes sortes de différentes questions sur quelles sont les difficultés pour avoir un emploi vert. Mais j'aime vraiment ce graphique parce que ça démontre le loop de rétroaction positive. Les choses renforcent aussi les patrons de difficultés ou les patrons ou des difficultés pour entrer dans les domaines verts. Alors, si vous commencez tout le statut, elle ne peut pas avoir d'emploi vert à cause de ça. Et essentiellement, disons, si vous avez gradué et peut-être vous avez trouvé autre emploi, mais pas dans le domaine environnemental. Alors, vous graduez, vous appliquez pour, vous avez certains sont capables d'appliquer pour des programmes, des emplois que vous n'aurez pas pu avant, mais à tout ce temps-là, un gros personne de votre âge avait ces emplois verts, ils ont eu ces expériences, toi, tu ne l'avais pas. Alors, tout d'un coup, tu es en train de compétiner contre eux, tandis qu'eux, ils ont l'avantage. Alors, ça a renforcé ce patron. Alors, même même si le monde a un statut d'immigration, ils ont leur résidence permanente, ils ont encore besoin de se rattraper avec leur part. J'aimerais vers la transition maintenant et parler de comment est-ce qu'on peut supporter les jeunes pour euh, entrer dans ce domaine. J'aimerais que le monde ajoute dans la boîte de clavardage leur pensée là-dessus. Aucune mauvaise réponse non plus. Partager des expériences vécues. Réseautage, des sommets pour les jeunes. Avoir plus de formation pour mieux supporter les jeunes, laisser leur savoir leurs options, guider-les vers les ressources et les soutiens, surtout les mentors et les entrevues. Excellent. Opportunité de bénévolat. Poser des questions. Partage d'histoires positives. Project Learning Tree a d'excellentes ressources à différents trajets que le monde a pris. Et aussi, il y a un guide des voies autochtones qui mentionne, qui regarde les professionnels autochtones, les instituts de foresterie et ainsi de suite. Mais aussi, un champ de soutien qui a besoin ou faciliter des discussions, programme qui peut les aider à prendre de différentes carrières. Business Trust Canada, c'est une belle organisation. Le projet à l'école qui peut vous donner des compétences qui peuvent être transférées. Danica a mis le lien à PLT Green Voices. Un peu de difficulté avec ma boîte de clavardage. Je ne sais pas pourquoi. Je ne peux pas voir les prochains messages dans la boîte de clavardage. Est-ce que tu veux que je les lis, Sabrina? Sabrina, le futur? C'était seulement pris celui-là, Danica, pour une raison ou une autre. Pas certain qu'il y avait quelque chose à la suite. Je ne pense pas. Je pense que Danica a simplement fait un commentaire dedans. C'est pour ça que ça a sauté vers la fin. OK. Je vais juste m'assurer que j'avais tout le monde. Je vois que
Les projets à l'école, on va faire des compétences qu'on peut transférer à autre domaine. Encore une fois, similaire au dernier sondage, j'ai demandé sur toutes sortes de différentes options que vous pouvez sélectionner et j'avais un formulaire libre qui pouvait, des soutiens qui pourraient les aider, mais ma grande majorité, presque 50% des répondants ont dit que le placement au travail et les stages est leur choix. Euh, les, euh, le résultat était aussi important. Le mentorat, il y a des conversations qui ont eu lieu, donc le mentorat était très difficile à trouver durant la pandémie, et même quand ils essaient de faciliter des situations à distance, ils n'entendraient jamais de leur mentor à nouveau. Alors, s'il y avait ce genre de défi, et, non, c'est quelqu'un créant sur sa ou sur les emplois STM les empêchait. Alors, j'ai enfin une couple de recommandations ici. Si ce n'est pas une liste exhaustive, je suis certaine que vous avez des choses que vous pouvez ajouter à cette liste-ci. Mais pour les éducateurs et les conseillers, je recommanderais mettre des étudiants au courant de la pleine gamme de carrières vertes, incluant les programmes, des protégés du mentorat et les expériences éducationnelles. Je vais circuler un lien Green Jobs à la fin de ma présentation qui essentiellement a des liens à tous les programmes d'emploi vert et aussi une couple de différentes organisations qui sont une bonne place à chercher pour des ressources. Aider les étudiants à identifier leur niche. Alors, comment est-ce qu'ils peuvent contribuer leur don et passion unique pour assurer que le monde est plus résilient au changement climatique. Quelqu'un qui disait que je ne suis pas bon en sciences et maths et que ce que j'ai fait, j'ai fini à faire un bac en développement international parce que je pense à moi, ça c'est intéressant. C'est pour aider les autres et ça m'a rendu à, venir le justice climatique, comprendre comment l'environnement et le développement sont interreliés et comment que tous les enjeux sont interreliés. Mais à ce temps-là, je me disais, je ne sais pas comment poursuivre des choses qui me passionnent. Mais, mais c'est à travers le mentorat que j'ai reçu et différentes expériences au travail où j'ai pu essayer différentes choses et j'étais capable de déterminer où se trouvait ma niche personnelle. Je continue à intégrer et valoriser son, la façon autochtone, quand, les connaissances écologiques traditionnelles et tout seeing, comme j'ai mentionné, les défis que les Autochtones, jeunes Autochtones font face, c'est les valeurs, le, le sens, l'environnement, ça peut éloigner les jeunes Autochtones, mais si tu inclus les choses qu'ils connaissent dans la communauté et, et leur montrer comment que les connaissances sinon plus important que les connaissances de l'Ouest. Ça peut être fondamental pour encourager, les encourager à voir où ils peuvent apporter eux et leur culture et leurs expériences vécues dans une position verte. Je pense que c'est une chose personnelle qui me passionne beaucoup. Tous les défis de santé mentale que les étudiants font face. J'ai mentionné pour développer l'anxiété climatique, mais aussi des choses tels que l'écologie. Et on fait beaucoup de face à ça plus fréquemment et en reconnaissant que les emplois verts sont pas, peuvent pas soulager tous ces sentiments, mais ça peut un peu faire donner plus de contrôle au monde quand ça va dans le futur. Ils se sentent qu'il peut mieux protéger et supporter la communauté, mais peut-être c'est pas la bonne façon pour eux d'adresser ça. Il y a autres ressources disponibles, des thérapeutes, par exemple, qui peuvent les aider. C'est inclure un lien à des ressources de santé mentale plus tard. Et pour les bailleurs de fonds, les emplois, le gouvernement, qui est un grand groupe de personnes, parfois, ils sont. Et la plus grande chose, c'est augmenter la disponibilité d'emplois dans les secteurs verts. Alors, vraiment, mettre en face l'importance d'éliminer les exigences d'immigration, mais ce qui n'est pas possible, ou c'est capable ensuite d'utiliser
D'autres choses, par exemple, si vous êtes une organisation à but lucratif ou si vous êtes une entreprise sociale, vous avez plus de liberté et pas une subvention salariale. Et alors, vous pouvez, cependant, vous pouvez engager du monde, peut-être ne serait pas éligible pour cette subvention. Avec des peuples autochtones et les communautés du temps pour créer, attirer des entreprises. Ceci doit être important. Je pense qu'on va en transition vers une économie à faible carbone et ils vont réduire beaucoup de- pour assurer que les communautés, euh, disons, il y a famille, tout le monde travaille pour compagnie de combustible et assurer qu'il y a une nouvelle opportunité de bonne formation pour pouvoir avoir une future sans avoir besoin de se déplacer de façon permanente et enlever les exigences éducationnelles et reconnaître que l'expérience vécue, euh, les expériences vécues, les applications, les emplois. Une chose que j'ai vue depuis mon rapport, il y a beaucoup de programmes environnementaux qui avaient ils sont plus c'est-à-dire qu'ils ont seulement besoin d'un bac au lieu d'un bac en ingénierie ou en sciences. Mais ça, c'est encore pas nécessairement. Je vois pas ça souvent des emplois, des fiches d'emploi. J'aimerais de voir que, disons, j'ai un bac d'un certain nombre d'années peut-être, ou des expériences vécues, ou des expériences de travail, où le monde peut démontrer que les choses qu'ils ont dans leur temps, c'est très important. L'information est très importante. Une bonne expérience apportée dans un environnement de travail. Quelque chose pour notre mode des jeunes au Youth Climate Lab, c'est les jeunes donner des journées de congés payés pour faire du travail bénévolat, aider au climat. Par exemple, à participer à une grande grève climatique, les étudiants qui sont en grève, mais les personnes qui ont des emplois veulent aussi supporter ce genre de choses. Et inclure les jeunes dans la transition au changement climatique. Ceci, c'est encore plus gros. C'est je pense que c'est très important parce que beaucoup de transitions, du coup, transitions, c'est comment est-ce qu'on fait la transition des travailleurs de combustible aux emplois verts. Alors, mais ce que vous pensez à ces gens de travailleurs, il y a beaucoup d'entre eux sont un âge vieux et privilégié. Alors, comment est-ce qu'on peut s'assurer que les jeunes qui n'ont même pas rentré dans le domaine vert ne sont pas laissés derrière, ils sont donné différentes options et alternatives. Comment est-ce qu'on peut s'assurer que leurs voix sont incluses dans la législation? Et ça, c'est ça que j'ai pour vous. Mais j'aimerais de l'ouvrir aux conversations, aux questions que vous avez. Thank you so much, Sabrina. Merci beaucoup, Sabrina. Go ahead. Vas-y. Non, j'allais simplement dire, soyez libre si vous voulez allumer vos micros et parler haute voix. C'est beau voir le That's visage du exactly what I was département. gonna say. C'est exactement ce que j'allais dire. Moi, j'ai une question. Merci, Sabrina. C'est la deuxième fois que j'ai vu une de vos présentations sur ceci et je suis toujours capable de sortir quelque chose. Alors, j'ai le temps aujourd'hui de partager cette présentation avec nous. On a développé un programme position secondaire pour les inspirer à parler des emplois verts. Et souvent, on a un débat, est-ce qu'on le fait de la bonne façon, dans le sens que on apporte l'idée que tous les emplois ont le potentiel d'être verts. Et de garder ça à plus grande échelle, on veut pas euh, et au contraire, avoir un débat, c'est une bonne chose. Non, parce que euh, j'aimerais savoir tes pensées là-dessus, franchement. Qu'est-ce que tu penses sont les défis? euh, Qu'est-ce qui les empêche d'ouvrir plus grand les opportunités? Je pense que ça nous force à questionner un petit peu plus si cet emploi est vraiment vert. Et là,
poser la question, qu'est-ce qu'il fait vert? Parce que c'est un spectrum, disons, ça peut être vert un peu, ça peut être vert, tu l'as mentionné tantôt. Mais encore sur le degré de vert et le message qu'on veut communiquer aux étudiants du secondaire, je ne sais pas si c'est clair. No, I think that's clear. Je pense que c'est clair. Yeah, I guess like the only thing to be weary about is Je pense que sur on doit être prudent, c'est, because like I don't know if it je would ne be sais enough pas, regardless, but if something is trying est-ce to que c'est get you suffisant vert? Ben, that's je where I'm suis more essayer de dire que c'est durable, ne ce n'est pas. what's interesting about Et golf que is that intéressant des golf emplois verts, c'est que le plus que quelque enhances chose est intense, que ça fait à la méthode, c'est plus que c'est à faible carbone, parce que tu sais, votre propre énergie au lieu de la technologie really interesting because et I would argue d'autres types that d'énergie, parce que c'est I intéressant. Moi, je don't dirais know que if you le agree with me. travail de soins des aînés, c'est un emploi vert, mais tu dis que ne compte pas nécessairement directement aux avantages environnementaux, Inherently not, mais you're not exposing as vous, much of fossil vous fuels to your utilisez job. beaucoup de carburant pour faire vos jobs. It Je can be sais, really je sais pas, ça peut être très difficile, genre de débat, mais est-ce qu'il y a des emplois qui vous donnent le sentiment d'appartenance et de contribution et ils ne sont pas. aiming to do more than they actually are. Et I don't see je that ne vois pas le tort later definition. d'avoir la plus grande définition pour les inclure. Merci. Thank you so much. Merci I'm beaucoup. just going to put the green Je vais resource mettre list here. la liste de ressources pour les emplois verts ici. Je vais être libre de partager ça avec n'importe qui vous travaillez avec. It's just a view only Google Doc that'll be up there. C'est un document So Google people can definitely check that et le out. monde peut le And I see regarder. foundation, they're also on that list. Cette organisation fait beaucoup de bons programmes de leadership. Were there other Est-ce qu'il y avait autre I have question? a question, Sabrina. You did mention that J'ai une for question, me, à but mentionner ça I'm also brièvement, mais doing quand tu as research. fait ta I'm recherche, just je wondering suis about curieuse, experience as a quand ça vient aux participant. expériences des jeunes ayant un handicap et To comment put them behind on pourrait les mettre derrière leur part. Et là, ils ont besoin de se travailler plus fort overcome those pour, barriers. pour surmonter ces obstacles. Et peut-être qu'ils vont The devenir system trop vieux to pour le push it système. further. So I'm just wondering your Ils cherchent à percer. Alors, je thoughts. demandais tes pensées autour de ça. Yeah, thank you for your question. Merci pour ta question. Unfortunately, I haven't J'ai been able pas to really été look capable at de vraiment aller dans cette direction autant que j'aurais aimé le faire. the survey. Avec le sondage, je I don't know if that was ne sais information pas that si you c'était de were l'information que j'ai ramassée comme l'information démographique ou savoir, but I have savoir la réponse à cette question. Mais j'ai un ami qui fait beaucoup de a travail similar dans ce domaine et beaucoup d'expérience avec quelqu'un qui avait la where he came paralysie cérébrale. Et elle est venue ici comme étudiante internationale realized like pour être ingénieure environnementale. Elle a découvert que ce n'était pas vraiment possible pour elle de faire field work ce travail sur les chantiers. she kind of had to Elle a besoin de changer de direction. Essentiellement fait beaucoup de bénévolat pour gagner de l'expérience dans le côté communication. Maintenant, elle travaille pour WWF comme pour la collecte des fonds. C'est un défi. Je dirais pas pour Tom Sissi, c'est un domaine que j'aimerais voir. Ils vont faire plus de recherches dessus. Même dans les rapports que j'ai mentionnés, c'est la recherche que je n'ai pas pu faire de mon travail, mais j'ai pu aider ces personnes-là à construire leurs efforts. J'aimerais pouvoir supporter un petit peu plus dans ce domaine. awesome. I'm also going to put in the mental health Je vais aussi mettre les ressources de santé mentale aussi dans votre clavardage. Le monde pourra sauver ses liens. Does anybody have any other questions? We still have time. If you have anything you'd like to ask Sabrina before we wrap up. Yeah, I guess I'd love to hear also if there was anything as far as barriers or supports or any other comments people have of areas that maybe feel like you've experienced through your interactions with youth, but maybe didn't come up through the research. Marianne, did you have a question? Bonjour, je vais poser ma question en français si vous êtes à l'aise.
Je me demandais si, de votre expérience, vous, pensez que en fait, je vais mettre un peu de contexte. Moi, je travaille avec des jeunes, justement un peu dans une perspective de mentorat et il y en a beaucoup, qui commencent à s'impliquer en participant à des conférences, par exemple des conférences internationales ou des forums sur l'eau, par exemple. Puis, je me demande si, selon vous, c'est une bonne façon de lancer l'implication. Est-ce que c'est on commence par des événements comme ça? Est-ce que ça fonctionne? Je sais pas comment si ma question fait du sens, là, mais Yeah, no, your question definitely makes Non, sense. ta question fait du sens, absolument. J'apprécie que tu as mentionné ça. Parce que ça, c'est comme ça que moi, je m'ai impliqué. J'ai participé à des conférences, j'ai appris des conférenciers, mais j'ai aussi rencontré de nouvelles personnes. C'est toujours un grand rôle, je pense, de de commencer. Et à fur et à mesure que vous participez à différentes sessions, vous avez une meilleure compréhension des différents enjeux environnementaux. Je dirais que les deux défis que je mentionnerais, le premier, c'est l'accessibilité. Participer à ces conférences. Parfois, tu as besoin de manquer une journée d'école pour aller participer à une conférence et tu as besoin d'informations de ton enseignant, mais parfois, c'est des coûts de déplacement, frais d'inscription. Il peut y avoir autres obstacles aussi. Alors, parfois, euh, c'est c'est- c'est- c'est difficile à considérer ça aux jeunes qu'ils ne sont pas capables de participer dans ces genres d'espace. Et partie 2 aussi, c'est que je ne sais pas ce que tu parles de ce genre de conférence comme celui-ci, ou peut-être tu penses aux grandes conférences climatiques ou celui-là de biodiversité qui a eu lieu à Montréal par beaucoup d'espoir, beaucoup d'attentes. En rentrant dans ces affaires-là, et les étudiants font beaucoup de collecte de fonds pour être délégués, pour participer à ces conférences et pour avoir ça peut être un grand désappointement, un sentiment de désespoir quand les buts ne sont pas atteints, quand il y a des ententes qui sont conclues par les parties qu'on s'attendait, et ça peut être très décourageant pour les jeunes qui participent à ce genre de conférences. Il y a besoin d'avoir une balance. On a besoin de pouvoir les supporter et savoir que c'est important de s'engager dans des interactions à plus petite échelle parfois avec des représentants gouvernementaux, mais aussi de les aider à gérer leurs attentes un peu et les supporter à la suite et déterminer, regarde, qu'est-ce que j'ai appris de cette situation que je peux apporter avec moi dans le futur? Ça peut faire des décisions, faire quelque chose de différent avec ma propre carrière. Parce que je pense que souvent, comme jeune personne, surtout à l'école secondaire, moi, je me pensais à moi-même, ah, le gouvernement va corriger le tout. Et quand on réalise qu'ils ne peuvent pas ou ils ne l'ont pas fait, ça peut être très épeurant. Alors, tu te demandes qui est-ce qu'on peut se fier maintenant? Alors, là, comme, il y a des organisations qui doivent être là pour les supporter. Merci beaucoup pour ta question. And I also have my contact information on J'ai aussi mon information pour me contacter sur ma liste de ressources. N'importe qui veut visiter sur LinkedIn ou m'envoyer un courriel, s'il vous plaît, faites-le. Je suis toujours ouvert à avoir des conversations. Amazing. Well, thank you so much, C'est Sabrina, beau. Merci beaucoup, Sabrina, for your pour ta presentation and présentation, this wonderful pour resources partager toutes ces belles for ressources et les astuces pour nous aider à research supporter, pour trouver des emplois verts. important research C'est de la recherche très in the importante. UK. So thank you for Alors, doing merci that and sharing pour that. le faire et partager ça avec If nous. no one has any other questions, Est-ce qu'il y a d'autres questions? I guess we'll end off the Sinon, session on va today. finir la But session before pour we aujourd'hui, mais avant all que vous head out, vous I wanted partez, je to veux provide a little update donner une petite on mise à jour. On vient tout juste d'entendre Kira, de who were supposed to speak les earlier personnes posées une fin today, plus tôt aujourd'hui how they were pour doing, voir how comment they're est-ce qu'ils doing in New s'arrangeaient quand Zealand. ils ne peuvent pas se joindre à nous ce matin. They're currently working Et parce qu'ils sont en in New train de Zealand, travailler en Nouvelle-Zélande maintenant, many il people y avait, ils sont went parmi les personnes qui ont été, as le cyclone Gabriel this is yet another example qui atterrit dans le jour. Ça, c'est le genre every day de crise we climatique qui empire see chaque jour pendant qu'on storms entend, that are on voit hitting ces tempêtes plus fréquentes everywhere qui brisent les rapports en Nouvelle-Zélande et à travers le monde.
Alors, comme réseau augmental, on va faire qu'est-ce qu'on peut pour supporter les communautés qui ont été affectées par le cyclone aujourd'hui et dans les derniers quelques jours. Là, on encourage tout le monde de trouver leur propre façon à supporter qu'est-ce qui est arrivé là. Et pour ceux qui ont été affectés, on vous encourage de considérer de faire de la recherche sur les agences autochtones à Nouvelle-Zélande pour supporter le monde. Alors, je voulais juste dire ça. Et encore une fois, merci pour vous joindre à nous aujourd'hui. Et on a une cérémonie de fermeture ou avec l'année dans Augustine. On peut vous joindre là aussi pour les cérémonies de conclusion. Merci encore à Sabrina pour être ici. Yeah, thank you so much. Merci à vous. Au revoir tout le monde.